Shalom à toutes. Nous sommes bien avancés dans le mois d'Adar, ce mois d'Adar qui est le 12e mois de l'année quand on compte à partir de Nissan. Le signe du zodiaque de ce mois est celui des poissons. Vous allez me dire c'est étonnant qu'on parle des signes du zodiaque, mais on va en parler tout de suite. Et le signe des poissons est un signe de bracha. Il correspond à la bénédiction que Yaakov Avinu a donnée aux fils de Yosef en leur disant qu'ils se multiplient et fructifient à l'image des poissons. Et ils se multiplient sans que le mauvais œil ait d'emprise sur eux. On dit que le mois d'Adar est un mois qui porte bonheur au âme Israël, qui est comparé aux poissons. Car de même que ceux-ci ne peuvent vivre que dans l'eau, qui est leur élément naturel, de même le peuple juif ne peut exister que dans la Torah qui est comparée à l'eau. On a dit ce mois porte bonheur, car quand on commence Adar, on multiplie les manifestations de joie, alors qu'à l'inverse, quand rentre Av, on diminue les manifestations de joie. Eh bien, sur ce mois d'Adar, nos sages disent que dans le mois d'Adar, Mazalo Bari, que son Mazal est Bari, il porte bonheur, il est chanceux, il est saint, S-A-I-N. Pourtant, ne dit-on pas En Mazal et Israël, qu'il n'y a pas de Mazal pour les Bnei Israël, que les Bnei Israël ne sont pas soumis au Mazal, entre guillemets à la chance. Mais, cependant, en ce qui concerne les Bnei Israël et leur rapport avec le Mazal, la Torah nous apprend qu'il y a 3 situations possibles. La première, c'est que d'après la racine de leur âme, les Juifs mitzadatzmam, de par eux-mêmes, sont au-dessus du Mazal. Et donc les astres n'ont aucune influence sur eux et aucune shlita, aucune possibilité, aucun pouvoir sur eux. La deuxième des situations, c'est quand un juif qui vit ici, dans son élément naturel, dans le monde matériel dans lequel on vit, eh bien, on dit En Mazal et Israël. Là aussi, le juif se trouve dans une situation où il n'est pas soumis au Mazal. Pourtant, il peut changer, entre guillemets, son Mazal, les choses qui peuvent lui arriver. Comment? En éveillant une force plus haute, en utilisant des kochot plus élevés, comme la tfila, les maasim tovim, les bonnes actions, les mérites spirituels, l'étude de la Torah. Si on fait des actions positives, alors on peut changer des choses qui pourraient paraître négatives et des épreuves qui pourraient nous arriver. Et la troisième des situations possibles, qui montre le rapport des Bnei Israël avec le Mazal, c'est Dafka quand on est dans ce mois d'Adar. Comme on vient de dire que dans le mois d'Adar, le Mazal est Bari, et donc tout le mois d'Adar, par lui-même, sans même qu'un juif fasse le moindre effort, eh bien, il reçoit des forces particulières. Son Mazal, entre guillemets, il est gover. On l'a dit, du fait du 7 Adar de la naissance du Yom, de la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le Nassi Ador, le chef de la génération. Dans chaque génération, il y a un reflet de Moshe Rabbeinu qui est habillé dans le chef de la génération. Et donc, par le 7 Adar, la force du Yom Uledet, le Mazal de tout le Ham Israël, il est brillant, il est lumineux. Et quand on dit le Mazal vient du mot nozel. C'est en fait que la racine de l'âme de chaque juif, elle est toujours unie avec Akadosh Baruch Hu. Et du fait de la racine de son âme, il n'a pas de plus haut Mazal que le fait d'être attaché à lui. Mais le mot Mazal vient du mot nozel, qui veut dire couler. Et donc, ici-bas, en haut, le Etzem Anshama, la partie de divinité qui est la partie d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est à l'intérieur de nous, le Chelek Elokam Imaral, il est toujours lié à Dieu. Et de par ce ribour, cet attachement à Hachem, eh bien, lui, notre Etzem Anshama, notre âme, profondément, elle a le Mazal d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ce qu'on ressent ici, ce Mazal, il vient, il traverse les mondes et il descend dans la partie de notre âme qui est ici-bas revêtue dans un corps, jusqu'à ce que
même ici-bas, chacun, il peut ressentir que son mazal en haut, il lui envoie des bonnes influences. C'est la raison pour laquelle ça peut nous arriver parfois, pitom, d'avoir un éveil, de vouloir mieux prier, de vouloir mieux faire les mitzvot, de pouvoir mieux étudier la Torah, de se remettre en question, de faire tchouva. Eh bien, c'est d'en haut les secousses qu'on reçoit de cette partie profonde de notre âme qui est tout le temps liée à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans ce mois d'Adar, qui est un mois où le mazal est fort, où le mazal est saint, où le mazal est lumineux de tout le Ham Israël, eh bien c'est la raison pour laquelle la Gemara dit que si on a un jugement ou un procès avec un non-juif pendant ce mois, eh bien il faut le reporter. Et maintenant on peut aussi comprendre pourquoi la Gemara, dans la Masechet Ta'anit, a dit que Shem shebe'av mema'atin besimcha, de même qu'au mois de Av on diminue la joie, les manifestations de joie, car marbim besimcha be'adar, de la même manière au mois de Hadar on augmente la joie. Et les halachot du mois de Av, elles sont aussi rapportées dans la même Masechet de la Gemara, dans la Masechet Ta'anit de la Gemara. A priori, on ne comprend pas quel rapport entre Av, qui est un mois où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, un mois de tristesse, et le mois de Hadar, au contraire, où qui est un mois de fête et de joie pour tout le Ham Israël, où on a échappé au décret d'extermination physique et spirituelle. Et dans cette même Masechet, on parle d'Afka des lois de Tisha B'Av. Donc, a priori, si on rappelle pendant Hadar les événements de Av, ça va, et qu'on nous demande d'augmenter la joie, eh bien, au contraire, en nous rappelant Av, ça va nous amener de la tristesse de nous rappeler les événements qui se sont passés pendant ce mois. Ça va pas faire qu'on aura une plus grande joie, le fait de savoir. Mais le fait de savoir que on est dans le mois de Hadar, et quelle que soit la situation du juif qu'on a vu dans le Dvar Malchut de Parashat Trouma, quelle que soit sa situation, l'endroit où il se trouve, la situation spirituelle dans laquelle il se trouve, puisque dans ce mois-là, les Bnei Israël ont réveillé l'essence de leur âme, que chaque juif, de par la qualité de sa neshama qui est toujours attachée à Dieu, rien que ça doit lui amener une très très grande joie, le fait de savoir qu'un juif, quel qu'il soit dans le matzah dans lequel il est, il est toujours lié à Kadosh Baruch Hu, et Hachem l'aime comme son enfant chéri. Et ce ridouche de savoir cette chose-là, eh bien, ça augmente tellement la joie et les efforts qu'on doit faire pendant le mois d'Adar pour réveiller la simra. C'est pas si facile d'appuyer sur un bouton et de dire « Ah, c'est Adar, il va falloir être joyeux ». Non, même si on n'a pas toutes les raisons qu'il faut pour être joyeuse, il faut tout faire pour trouver des situations où se réjouir. Baruch Hashem, il y a plein d'occasions de pouvoir se réunir et se réjouir. Eh bien, on doit savoir que pendant ce mois d'Adar, toute la simra du mois d'Adar, elle a la force de changer et elle influence même les événements négatifs du mois de Av qui ont amené l'obscurité dans le monde par la destruction du Beth Amikdash. Et donc, on voit que le mois d'Adar et la joie du mois d'Adar, elle a la force, de par son mazal qui est bari et qui est gover, elle a la force de transformer tout le calendrier juif, toute notre vie, mina katse la katse, d'une extrémité à l'autre, dans un matzav de lumière et de joie, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasson Vikar. Et le fait de savoir ça, ça ne fait que d'augmenter la joie et automatiquement les choses tristes qu'on pourrait ressentir et tout ce qui se passe dans le monde, elles vont se transformer en joie car ce mois-là, il est saint et saïenne. Et on connaît très bien la qualité de la joie qui est qu'elle pénètre tous les sujets de l'être humain et que tout celui qui est en contact avec, eh bien, quelqu'un qui est joyeux, il va réjouir les autres autour de lui. C'est contagieux, la joie c'est contagieux, Baruch Hashem. Et cette joie, elle apporte encore plus de réussite dans tous les domaines de sa vie, comme on peut le constater concrètement quand on est joyeux. Eh bien, on apporte la lumière et la joie autour de soi. Je voulais juste mentionner les événements du mois d'Adar. Donc, on a vu le 7 Adar, Rosh Chodesh Adar, le 7 Adar, la naissance de Moshe Rabbeinu.
comme on a vu aussi que le 7 Adar, par le fait que Aman Aracha, il a cru que c'était le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, eh bien, par la naissance, ça a transformé tout le décret. Et Baruch Hashem, on a mérité la fête de Purim, dont on parlera dans les jours qui viennent. On a vu, dans le mois d'Adar, on voit aussi le 20 Adar. C'est l'histoire de Chonima Amagal, que la Gemara rapporte, on en parlera aussi, qu'il a demandé la pluie et qu'Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Du 23 au 29 Adar inclus, ça s'appelle Yemei Milouim, les 7 derniers jours du mois dans lesquels les Kohanim se sont installés, ont installé le temple. Le temple a été terminé au début du mois de Nissan, et ces 7 derniers jours, on dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait tout le service tout seul avant l'inauguration du Mishkan, le Rosh Chodesh Nissan. Et ce n'est qu'à ce moment qu'Aaron et ses fils ont pu commencer la Avoda, le service de Dieu dans le Mishkan. Et selon la tradition, on dit que de même que le temple fut achevé et opérationnel le premier Nissan, de même quand Mashiach viendra, le 3e temple sera aussi inauguré au mois de Nissan. Amen. Et ainsi donc ces derniers jours du 12e mois de l'année sont le souvenir de l'installation des Kohanim à l'époque de la sortie d'Égypte et sont pour nous des jours de prière en vue Bezrat Hashem de la Géoula très très proche, sans oublier le 25 Adar, le jour de l'anniversaire de la rabbinite Chaya Mushka, où le rabbi a profité de cette occasion pour influencer chaque juif à fêter son jour de naissance, qui a lui aussi un jour où le mazal il est lumineux, où il est puissant, où il est fort, et que chacun peut bénir et profiter de ce jour pour prendre des bonnes décisions. Be'atzlacha, Chodesh Tov u'Mevorach, Purim Sameach lekulam, et qu'on soit déjà dans la Géoula.